Bonjour, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder un sujet sensible et polémique qui est l'usage du nom en éducation canine. Est-ce qu'on peut utiliser le nom? Dans quelles circonstances? Pourquoi? Comment? Faut-il le bannir? On parle de tout ça dans cette vidéo. Alors, je suis sûre que vous vous dites que les éducateurs canins positifs, dont je fais partie, ils sont bien gentils, mais on ne peut pas éduquer un chien sans jamais lui dire non. On ne peut pas être positif tout le temps, c'est pas possible. Et puis après tout, hein, dire non à un chien, est-ce que c'est punitif? Est-ce que c'est si méchant que ça? C'est pas bien grave finalement. Ça fonctionne en plus, hein, parce que la plupart du temps, quand on dit non à son chien, il s'arrête immédiatement. Et puis sûrement que vous vous dites qu'il faut bien fixer des limites après tout. Il faut que votre chien sache ce qu'il doit faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, pourquoi vous devriez vous en passer? La première raison pour laquelle vous devriez vous passer du non, c'est que le non n'apprend pas ce que vous voulez que le chien fasse. C'est pas parce que vous allez lui dire non à chaque fois qu'il fait un truc qui ne va pas qu'il sait ce qu'il doit faire. Prenez l'apprentissage de la propreté par exemple. Il y a beaucoup de maîtres qui grondent le chien quand il se trompe et qu'il fait au mauvais endroit. Sauf que finalement, le chien, il sait pas où il doit faire. Donc l'intégralité de votre maison, ce sont un petit peu ses toilettes pour lui. Donc vous imaginez si à chaque fois qu'il fait dedans, il faut lui dire non, le nombre de possibilités qui s'offrent à lui, le nombre d'endroits où il peut faire pipi et qui ne sont pas appropriés. C'est comme ça qu'on abîme très rapidement notre relation avec un chiot qui n'a pas la moindre idée qu'il ne doit pas faire pipi à l'intérieur, pour qui la notion de dedans et dehors reste quand même quelque chose de très abstrait. Nous, quand on engueule le chien parce qu'il fait dedans, on sait qu'on l'engueule parce qu'il fait dedans. Lui, il peut tout à fait comprendre, je me suis fait gronder parce que j'ai fait au pied du canapé. Mais peut-être que je peux faire au pied de la table, au pied de la commode, etc., etc. Donc le chien risque de faire à plein d'endroits différents. Ou alors, le chien va associer votre présence à l'interdiction de faire pipi. Résultat, on se retrouve avec des chiens comme ça qui ne font pas pipi devant leur maître. Eux, c'est ça qu'ils ont compris finalement. C'est faut pas que je fasse pipi, si mon maître me voit, il m'engueule. Ok, donc je fais plus quand il me regarde. L'inconvénient, vous imaginez bien quand vous allez vous balader avec votre chien et qu'il refuse de faire pipi alors que vous le regardez. S'il est en laisse, il n'est pas prêt de faire pipi. Et on a plein de chiens comme ça, ils attendent d'être rentrés et vite, 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 ils vont se planquer derrière le canapé pour aller se soulager. Et ça, c'est parce que on les a pas aidés du tout à comprendre ce qu'on attendait d'eux, mais parce qu'on les a punis quand ils faisaient pipi à l'intérieur. Donc encore une fois, dire non au chien n'est vraiment pas un moyen efficace de lui enseigner ce que vous voulez. En résumé, mieux vaut enseigner à son chien ce qu'on veut qu'il fasse plutôt que de lui dire non. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. La deuxième raison, c'est que le non inhibe l'individu à qui j'essaye d'enseigner. Le chien sensible, il va plus oser faire grand-chose. Alors après, évidemment, hein, en fonction de la sensibilité du chien, vous avez certains chiens, vous allez pouvoir leur dire non, ils en ont rien à foutre. C'est aussi pour ça que parfois c'est totalement inefficace de dire non, hein, parce que vous avez certains chiens, c'est cause toujours tu m'instructionnes. Mais le chien hypersensible, lui, peut se retrouver à être vraiment très très inhibé. Et si vous avez un chien un peu sensible ou un peu craintif, à plus forte raison, en tout cas, bannissez le non. La troisième raison, c'est que votre chien associe le non à votre présence. Par exemple, le canapé. Si vous avez dit non à votre chien quand il était sur le canapé, vous avez dû constater que souvent il va monter sur le canapé quand vous êtes hors de la pièce. D'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres que ça énerve ça parce que dès qu'ils ont le dos tourné, le chien est sur le canapé et dès qu'il les entend arriver parce qu'ils descendent l'escalier par exemple, là, pop pop pop, on a le chien qui descend du canapé et qui fait genre j'ai rien fait. Mais ça, c'est pas parce que le chien est pervers, c'est juste que il a compris, lui, que quand vous étiez là, vous lui disiez qu'il devait arrêter, donc très bien, hein. Quand vous êtes là, il le fait pas, mais par contre, quand vous n'êtes pas là, il le fait quand même. Avouez que c'est pas comme ça qu'on a envie d'éduquer son chien. Enfin, moi, c'est pas ce que j'attends de mon chien. Tout ça pour vous dire que le nom est associé à la présence de celui qui l'utilise. C'est un petit peu comme nous et les radars. Quand vous savez qu'il y a un radar, vous allez lever le pied, vous allez faire attention. Mais par contre, si vous êtes sûr à un endroit donné qu'il n'y a pas de radar, pop, 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 on va réaccélérer, on va pouvoir y aller. Et le chien, c'est exactement la même chose. Donc le nom n'est pas si efficace que vous pouvez l'imaginer. Même si c'est vrai que quand vous l'utilisez,
Et c'est son effet pervers quelque part, c'est que on a ce sentiment qu'il est hyper efficace parce que dès qu'on l'utilise, le chien arrête. Donc ça fait un petit peu la baguette magique. Je dis non à mon chien. J'ai plein de maîtres comme ça qui me disent dès que je dis non à mon chien, il s'arrête. Donc c'est vrai que c'est tentant, forcément. On est tenté de l'utiliser de plus en plus parce que ça nous semble la bonne solution. Sauf que, à terme, c'est un petit peu comme avec les régimes. Au début, on a l'impression que ça marche. On va se priver, on va maigrir, on va perdre du poids et on est tout content. Et puis à la première occasion, on passe devant une boulangerie, on se gave et on a repris tous nos kilos, voire encore plus. Et le non, c'est exactement la même chose. On a l'impression que ça marche parce que sur le coup, le chien arrête. Mais encore une fois, finalement, il va le faire quand vous avez le dos tourné. Donc déjà, c'est pas génial. Et ensuite, il a plein d'effets pervers. Notamment, s'il marche si bien, c'est que vous faites peur à votre chien. Si vous ne l'avez pas enseigné à votre chien et que le seul fait de dire non, votre chien s'arrête, c'est que ça lui fout la trouille. Vous allez me dire peut-être que c'est un interruptif, c'est un bruit, c'est quelque chose qui le surprend. Ok, ça c'est vrai au début. Les premières fois, quand on dit non, peut-être ça surprend le chien. Mais si vous l'utilisez plein de fois, au bout d'un moment, ça rentre dans son quotidien. Donc si ça l'intimide encore, c'est que ça lui fout la trouille. Ça veut dire aussi que du coup, il faut qu'il soit suivi d'une punition. Parce que s'il n'est jamais suivi d'une punition, il est comme la grand-mère qui dit à son petit-fils « Fais pas ça, sinon tu seras privé de dessert. Si tu continues, je vais te priver. » Et qui prive jamais, qui ne punit jamais. Ça finit par être totalement inefficace. L'autre effet pervers du non, c'est que vous apprenez à votre chien qu'il doit écouter, qu'il doit obéir, qu'il doit céder à celui qui fait le plus peur. Le problème de ça, c'est que vous risquez d'avoir un chien qui va être tenté de faire la même chose, lui aussi. Mais il va le faire comment? Il va pas le faire avec vous. Si vous lui faites peur, ok, il va plier face à vous. Ok, elle fait très peur. Mais par contre, les enfants, ils me font pas peur. Donc je vais rentrer dans ce mode de fonctionnement. C'est comme ça que ça marche dans cette famille. C'est celui qui intimide qui a raison. Je vais intimider les gamins. Et on se retrouve comme ça avec des chiens qui vont avoir tendance à se retourner, qui vont avoir tendance à grogner après un enfant. Tout ça parce qu'on lui a appris finalement ce mode de fonctionnement-là. Ensuite, progressivement, vous risquez d'avoir un chien qui a de moins en moins envie d'être avec vous parce que personne n'aime être puni, personne n'aime quelqu'un qui fait le rabat-joie, quelqu'un qui vous dit non en permanence. C'est pas quelqu'un avec qui on a envie d'être. Donc vous allez avoir un chien qui va avoir beaucoup moins envie d'être avec vous, beaucoup moins envie de vous suivre, beaucoup moins envie de venir vers vous quand vous l'appelez, de rester avec vous, alors que tout le reste autour a déjà énormément de valeur. Vous avez dû vous en rendre compte. Les chiens, ils adorent les autres chiens, ils adorent plein d'odeurs, ils adorent se rouler dans des saloperies, ils adorent se baigner, ils adorent creuser, ils adorent plein de choses. Et nous, on lutte quand même beaucoup contre tous ces désirs qu'ont les chiens. On lutte contre l'environnement pour rester intéressant pour notre chien et pour que notre chien reste près de nous. Dites-vous bien que plus vous utilisez le non, et plus cette lutte va devenir inégale parce que vous allez perdre de la valeur et l'environnement qui lui ne punit pas, qui lui ne dit jamais non, va prendre de la valeur, tandis que vous vous en perdez. Enfin, et c'est un élément important, c'est le fait que le non génère du stress parce que un individu quel qu'il soit qui régulièrement prend des noms dans la figure alors que il y a des comportements canins normaux, est un individu qui va être un peu stressé forcément. S'il arrête, c'est que ça le stresse, encore une fois. Et du coup, on se retrouve comme ça avec des chiens qui, à force d'être stressés, vont être obligés de passer ce stress. Et vous savez, nous, quand on est stressé, on prend des chewing-gums, on mange les bouts de nos stylos, par exemple. Et que fait le chien, lui? Il aboie, il mordit, il mâchouille. Autrement dit, il détruit. Et énormément de chiens qui sont destructeurs sont des chiens qu'on a stressés ou qu'on stresse trop au quotidien. Donc faites attention à tous ces effets pervers du non, même s'il vous paraît très efficace sur l'instant, ça n'est pas votre allié. Alors à ce stade, je suis à peu près persuadée que vous vous dites oui, bon d'accord, ok, elle est bien gentille, mais quand même, comment je fais moi? Il faut bien que mon chien il sache qu'il n'a pas le droit de voler mes affaires, d'aller voler sur la table de la cuisine, d'aboyer pour un oui, pour un non, etc., etc. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que le chien n'apprend pas qu'il n'a pas le droit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on a deux manières d'enseigner à son chien. Soit je lui apprends à faire ce que je veux pour obtenir quelque chose, une récompense dans le sens large du terme. La récompense, c'est tout ce que peut vouloir le chien à l'instant T. C'est pas compliqué, c'est éventuellement sortir, c'est aller se balader, c'est aller dire bonjour à un autre chien, c'est manger quelque chose, c'est se rouler dans la saloperie qui traîne par terre, aller se baigner. Tout ça, ce sont autant de récompenses possibles. Après, bien sûr, il y a le jeu, après, il y a la nourriture qui peut servir de récompense, mais encore une fois, il n'y a pas que ça.
Donc, soit j'utilise les récompenses et j'apprends à mon chien que quand il a tel et tel comportement, il est récompensé, soit j'utilise la punition, le non est une punition, et le chien va avoir envie d'éviter cette punition. Alors bien sûr, hein, vous devez vous dire, oui, mais alors du coup, pour éviter qu'il vote sur la table, quand même, si je l'engueule, il va arrêter, de peur d'une punition. Mais rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, oui, il va éviter une punition quand vous êtes là, parce que vous êtes l'élément punitif. Mais quand vous n'êtes pas là, par contre, il va s'en donner à cœur joie, et il va le faire quand même. Comme l'exemple que je prenais tout à l'heure avec le canapé. Autrement dit, comme méthode d'enseignement, le non est totalement nul, dans le sens inefficace. D'accord? Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous échapper. Évidemment que parfois ça va m'échapper. Il y a des moments où, ouais, je vais dire non parce que c'est plus fort que moi, ça va sortir tout seul. Et je vais dire non parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient et puis parce que je suis un humain imparfait. Ok, ça arrive. Mais là où ça pose problème, c'est quand on en fait un outil d'éducation. Parce que là, ça fonctionne pas. Alors du coup, comment on fait? Vous allez me dire, mais alors comment je fais pour éduquer mon chien sans utiliser le nom? Alors je vais vous donner quelques exemples. Vous ne voulez pas qu'il monte sur le canapé? Trouvez-lui un couchage confortable. Ça, c'est vraiment hyper important. Beaucoup de chiens viennent sur le canapé parce que notre canapé est beaucoup plus confortable que leur couchage. Ensuite, rendez le canapé inaccessible ou inconfortable. C'est vraiment faire en sorte que le chien n'ait pas envie d'y aller. Ça, c'est de la gestion de l'environnement, hein. Ni plus ni moins. Je fais en sorte que le chien ne trouve aucun intérêt à aller sur le canapé. Je peux aussi lui apprendre où il devrait dormir. Pour faire ça, je vais lui apprendre à aller au panier, je vais le récompenser quand il va dans son panier de lui-même, et plus je vais récompenser, et plus le chien va avoir envie d'y aller. Je peux aussi lui mettre un vêtement à moi, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ont envie de monter sur le canapé simplement parce qu'il y a mon odeur, que mon odeur n'est pas dans son panier, parce que je ne vais jamais m'y rouler. Alors que si j'y mets quelque chose qui m'a appartenu, avec lequel j'ai dormi, ou encore mieux, avec lequel j'ai fait du sport, donc j'ai transpiré, donc ça a vraiment bien mon odeur, là le chien va être heureux d'y aller. Bref, c'est vraiment faire en sorte qu'il aime être dans son couchage et le renforcer, lui montrer que c'est là qu'il devrait être. Et enfin, il va falloir être patient parce que comme n'importe quel autre enseignement, comme n'importe quel apprentissage, il faut du temps pour que mon chien apprenne. Si vous voulez éviter que votre chien saute sur les gens, mettez-le en laisse. Ou dans un parc à chiens, ou mettez une barrière, empêchez-le. Gérer l'environnement. On n'y pense pas suffisamment, on préfère crier un grand non quand le chien saute sur les gens. Mais c'est trop tard, le chien l'a déjà fait. Anticipez, intervenez avant, mettez en place des choses. Réfléchissez aussi à comment vous voudriez qu'il accueille les gens. Très souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on voudrait. Mais quand on éduque un chien, c'est important de savoir ce qu'on attend de lui, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit produire, parce que je vais pouvoir lui apprendre ce que je veux qu'il fasse, alors que je vais avoir énormément de mal à lui enseigner ce qu'il ne doit pas faire. Renforcez-le quand il dit bonjour de façon polie, bien sûr, hein, donc quand il y arrive, il va falloir le renforcer, le récompenser et largement. Ça veut dire qu'il va falloir être généreux. Et puis, toujours pareil, il faut être patient. Très souvent, on est pressé, on voudrait que le chien, ça y est, j'ai invité 3 personnes et mon chien, il devrait savoir faire. Mais combien de fois on dit à nos enfants de dire s'il te plaît et merci? Combien de fois? À partir de quel âge on n'a plus besoin de leur dire? Et le chien, parce qu'on le lui a fait faire 5 fois ou 8 fois ou 10 fois, au grand maximum, on se dit ça y est, c'est bon, il doit savoir faire. Ne rêvez pas, ça n'est pas vrai, votre chien il ne sait pas faire parce qu'il l'a fait 10 fois. Vous ne voulez pas qu'il vole sur le plan de travail? La première chose, c'est de surtout jamais rien laisser traîner. N'essayez pas de faire des tests. Ça, je l'entends très souvent. J'ai laissé traîner pour voir et mon chien l'a volé. Ben oui, forcément, il l'a volé, c'est un opportuniste. C'est un chien. Le chien est un opportuniste, ça traînait là, tu l'as laissé, donc c'est pour moi. Donc on laisse pas traîner. Moi, je sais que j'ai eu le problème de Wally qui s'est mis à voler sur la table de la salle à manger, alors qu'il le faisait pas du tout. Et il m'a fait ça, il était relativement âgé, uniquement parce qu'à un moment donné, il a été sous cortisone. La cortisone donne faim, vraiment faim au chien, ou en tout cas donnait très faim au mien. Et du coup, à ce moment-là, il s'est mis à chercher de quoi bouffer. Résultat, il a trouvé des choses sur la table de la salle à manger, et du coup, il s'est mis à, systématiquement, quand je quittais la pièce, il allait chercher. Et il allait regarder s'il y avait un truc sur la table. Pour lui faire perdre cette mauvaise habitude,
il a fallu que je rende la table inaccessible. Pour que petit à petit, il perde l'habitude de « ça y est, t'as le dos tourné, je vais aller voir sur la table s'il n'y a pas un truc qui traîne ». Donc la première des choses, c'est surtout ne pas laisser traîner. Ensuite, apprenez-lui à s'occuper tout seul. Vous allez me dire quel est le rapport? Le rapport, c'est que je veux que le chien il soit capable de s'occuper tout seul quand moi je suis dans la cuisine en train de cuisiner. Si j'ai un chien qui est là, qui est dans mes pattes, ça va être compliqué. Il va être tenté d'aller se servir peut-être quand moi je tourne le dos pour aller jusqu'à mon four. J'ai vu des chiens faire ça. Donc, on lui apprend à s'occuper tout seul pour qu'il commence à s'éloigner de moi quand je suis en train de cuisiner. Ensuite, c'est faire en sorte qu'il puisse être ailleurs que dans la cuisine quand vous cuisinez. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Il ne va pas prendre l'habitude d'aller faucher les trucs qui sont sur le plan de travail. Et ensuite, vous pouvez lui apprendre à laisser. Vous ne voulez pas qu'il court après le chat, les vélos, les chiens, plein de choses. Vous avez essayé le non et ça n'a pas marché. Moi, j'en suis sûre. Hein. Ça n'a pas fonctionné parce que le non ne fonctionne pas. Donc, ce que vous devez faire, c'est l'empêcher de se renforcer. Ça veut dire l'empêcher de courir derrière le chat ou le coureur hein, tous les éléments après lesquels il peut être amené à courir. Ensuite, lui enseigner ce qu'il doit faire à la place. Quand le chat est là, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu dois faire. Évidemment, il va falloir travailler les autocontrôles un maximum et il faut récompenser le chien quand il a le bon comportement, quand il arrive à se contenir, quand il arrive à ne pas courser le chat. Et bien sûr, soyez patient. D'ailleurs, si vous avez ce problème du chien qui réagit sur les chiens ou qui court après les chats ou les vélos, etc., je vous mets en commentaire de cette vidéo le lien vers un webinaire que je donne régulièrement sur les choses à mettre en place dans ce type de problématique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et comme ça vous serez averti dès qu'une nouvelle date sera fixée. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez réalisé qu'on peut parfaitement éduquer un chien sans jamais lui dire non. D'ailleurs, j'aimerais vous lancer un petit défi. Essayez pendant 24 heures de ne pas dire non à votre chien. Et voyez, du coup, profitez-en pour voir ce que vous pourriez lui enseigner à la place. Profitez-en pour progresser. Encore une fois, c'est pas grave de dire non à son chien tant qu'on n'en fait pas une méthode d'éducation. Tant que vous vous dites pas « je dis non, ça marche, donc je vais pas plus loin ». Et une fois que vous aurez fait cette journée de 24 heures sans dire non à votre chien, mettez-moi en commentaire si vous l'avez fait, ce que ça a donné, combien c'était difficile et ce que vous allez changer, ce que vous allez mettre en place pour diminuer le nombre de noms que vous utilisez dans la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.